Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à deux petits mots qui sèment souvent la pagaille en français, les pronoms en et y. L'objectif est simple, comprendre comment et quand les utiliser pour que les conversations sonnent beaucoup plus naturelles. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors imaginez la scène. Quelqu'un demande poliment « Voulez-vous du café ?» Et la réponse un peu scolaire « Oui, je veux du café ». On est d'accord, ça sonne un peu lourd, un peu répétitif, non? Eh bien c'est précisément là que nos amis les pronoms entrent en scène, pour rendre tout ça plus fluide et élégant. Voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par décortiquer le pronom « en ». Juste après, on s'occupera de son acolyte, le pronom « i ». Ensuite, on mettra en place une petite checklist mentale super efficace pour ne plus jamais se tromper. Et on terminera par un face-à-face pour que tout soit limpide. Parfait. Alors on plonge directement dans le vif du sujet avec notre premier pronom de la journée, le fameux « en ». Alors, le secret du pronom « en », c'est quoi? En fait, sa règle d'or est assez simple. Il remplace un nom qui est introduit par la préposition « de » ou par un article qui parle d'une quantité, comme un, une ou des. Il faut vraiment voir ça comme un réflexe. Si on voit ou si on entend « de »,« du »,« de là », hop, il y a de grandes chances que « en » ne soit pas très loin. Pour être un peu plus précis, voilà les trois grandes familles de mots que « en » peut remplacer. D'abord, les groupes avec des articles indéfinis, donc un, une, des. Ensuite, ceux avec des articles partitifs, du, de la, des, quand on parle d'une partie d'un tout. Et enfin, le cas le plus général, n'importe quel nom qui suit la préposition de. Prenons un exemple ultra classique avec un article indéfini. Une question qu'on entend partout. Et voilà la magie. Pour ne pas répéter « des enfants », on répond « oui, j'en ai deux ». Le « en » remplace « des enfants ». Et le détail super important, c'est qu'on peut ajouter la quantité à la fin. J'en ai deux, j'en ai trois. C'est tellement plus naturel, non? Allez, deuxième cas de figure, avec les articles partitifs, on en a parlé au début, c'est parfait pour illustrer. Ici, la transformation est tout aussi simple. Oui, j'en veux bien. Le « en » a pris la place de « du café ». Et regardez bien où il se place, toujours juste avant le verbe. La réponse devient directe, fluide, bref, elle sonne juste. Ah, un petit point de vigilance, un grand classique, la négation. Comment ça marche? Le pronom « en » reste collé au verbe, comme s'ils étaient inséparables. Et c'est ce petit bloc qui est encadré par le « ne », pas. On a donc « je n'en ai pas ». Le « en » et le « est » restent bien ensemble au milieu. Parfait. Maintenant qu'on a bien cerné le pronom « en », passons à son cousin, le pronom « i ». La logique, vous allez voir, est très similaire et ça va nous permettre de construire sur ce qu'on vient d'apprendre. Donc si « en » est le meilleur ami de la préposition « de », eh bien « i » est le partenaire inséparable de la préposition « à ». C'est vraiment l'idée centrale à retenir. Le plus souvent, ça va être pour un lieu, mais ça marche aussi pour une idée ou un concept, du moment que c'est introduit par « à ». Voyons ça avec l'exemple le plus clair et le plus courant qui soit, un lieu physique. Et la réponse courte et efficace? Oui, j'y vais. Hop, le pronom « i » remplace tout le groupe à Paris. Et comme pour « en », il vient se placer juste avant le verbe. Un petit détail à noter. Comme « i » commence par un son de voyelle, le jeu se transforme en « j ». C'est une contraction obligatoire. Bon, c'est bien beau de les connaître séparément. Mais la vraie question, c'est comment choisir le bon pronom rapidement, sans hésiter, dans une vraie conversation. Pour ça, il y a une méthode toute simple. Voilà la fameuse checklist mentale. 4 petites étapes à suivre. D'abord, on repère le morceau de phrase qu'on veut remplacer. Ensuite, l'étape cruciale. On cherche la préposition qui introduit ce groupe. C'est A ou c'est de. Troisième étape, le choix devient évident. A appelle Y, de appelle en. Et enfin, dernière étape, on place le pronom juste avant le verbe. Avec un peu d'entraînement, ça devient un vrai automatisme. Ok, pour être sûr que tout est bien en place, on va les mettre côte à côte. Une confrontation finale pour que la différence soit absolument claire. Ce tableau, c'est un peu le résumé parfait. Si on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Pour « en », la préposition clé, c'est « de », et ça parle de quantité ou d'origine. Pour « i », la préposition clé, c'est « à », et ça parle de lieu ou d'idée. Avec les exemples, c'est encore plus clair. « J'ai des livres » devient « j'en ai ». « Je vais à Paris » devient « j'y vais ». Au fond, la logique est très simple. Voilà. On a maintenant deux outils super puissants dans notre boîte à outils linguistique. On sait que « en » est souvent lié à la préposition « de » et « y » à la préposition « à ». Mais que se passe-t-il quand on a besoin des deux dans la même phrase? Y a-t-il un ordre à respecter? Et si oui, lequel? Ah, ça, c'est une excellente question. Et c'est justement ce qui nous ouvre la porte vers un niveau de maîtrise encore plus avancé.